Salut, aujourd'hui on va commencer le début. Vous avez pu remarquer, pour les plus attentifs d'entre vous, que je n'ai pas publié de vidéo depuis un certain temps. C'est très normal, j'avais d'autres priorités, la première étant ma famille, la seconde étant de mettre en place un bon rythme de travail autour du podcast que j'ai créé, qui s'appelle Bienveillance Percutante et que vous retrouvez sur Apple iTunes et sur Spotify et sur Google Podcast aussi. Bref, tout ça pour vous dire que je suis là, je continue à réfléchir à la situation qui nous entoure et surtout, je viens avec quelques idées qui peuvent peut-être vous aider. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très simple qui est l'impatience autour du déconfinement. Oui, l'impatience autour du déconfinement parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui en ont marre du confinement, moi le premier. Cependant, professionnellement, ça va avoir un impact pour vous et on va en parler juste après ça. Le déconfinement, c'est une situation inédite. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la rentrée des classes pour les boîtes. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais d'avoir toutes les entreprises d'un même secteur qui ont été arrêtées, qui redémarrent en même temps. Ça n'arrive jamais d'avoir des travailleurs dans tous les sens qui tout à coup se retrouvent tous ensemble après plus de 2 mois de pause. Et en fait, cette session inhabituelle-là va créer plein de possibilités génialissimes et plein de pièges, de choses trappes assez simples à éviter quand on en prend conscience. Donc on va commencer par imaginer quelques-uns de ces pièges possibles et surtout on va voir comment est-ce que vous, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en tant que patronne, que patron, vous allez pouvoir gérer ça. L'impatience du déconfinement, elle vient d'un truc très simple, c'est la peur. Et c'est pas la peur d'un objet défini, c'est une peur viscérale et reptilienne, comme on pourrait l'appeler, qui est la peur de la mort. Oui, nous avons eu peur de la mort, mais pas la peur de la mort de notre corps physique, la peur de notre système à nous, qui est notre entreprise. Qu'on soit salarié ou patron, on a peur de ça, on a peur de cette fin de règne, dirons-nous, de cette fin de période, fin d'ère, qui fait que cette peur-là crée de l'impatience et peut nous gouverner plutôt que notre raison. Et cette prise d'otage par la peur, cette prise de contrôle par la peur, elle s'opère de plein de manières différentes, mais généralement, on s'aperçoit que quand on a peur, on réfléchit un peu moins bien, et on pense que toutes les idées sont des bonnes idées. Comment est-ce qu'on va détecter cette peur-là? Alors cette peur-là, on va la détecter de plein de manières différentes. Est-ce que toutes les idées me semblent à réaliser instantanément? Si oui, potentiellement, j'ai la pétoche. Est-ce que j'ai l'impression que j'ai énormément de choses à faire, pas assez de temps, pas assez de personnes, pas assez de pognon, et surtout que tout ça, ça me fait monter une boule d'angoisse. Ah, faut écouter son corps aussi les amis quand il s'agit des émotions. Donc là, si on a tout ça, effectivement, il y a une question de peur qui se balade par là. Dernier point, la peur n'est pas nécessairement mauvaise, contrairement à ce qui est dit dans Dune. La peur, elle est là pour nous dire attention danger. Sauf que parfois, le danger n'est pas là où on pense. Le danger n'est pas là où on pense dans la mesure où, tout simplement, le vrai danger de ce déconfinement, c'est pas nécessairement que la boîte crève à cause d'un problème de trésorerie ou d'un problème de fournisseur ou de client. Le vrai problème, c'est que la boîte crève parce que tous les bons éléments vont partir en burn-out. Et cette peur-là, en général, elle est assez insidieuse et elle ne se voit pas. Un patron, un gestionnaire d'entreprise va avoir peur de sa trésorerie, à juste titre, il ne faut pas négliger le pognon. Cependant, il aura peut-être moins peur ou pourra moins facilement gérer l'impact humain que va avoir le déconfinement. Du coup, voici mon premier conseil, faites attention à l'humain, à chaque instant pendant cette reprise. Parmi les différents pièges qu'il va y avoir obligatoirement sur votre chemin, l'un d'entre eux est très simple, c'est de considérer qu'on va pouvoir repartir comme avant. Ce n'est pas possible. À l'heure actuelle, au 11 mai, il n'est pas possible de repartir comme avant. On ne peut pas repartir comme avant tout simplement parce que pas tout le monde a pu redémarrer, premièrement. Deuxièmement, parce qu'en fait, ce n'est plus comme avant. Et troisièmement, parce qu'en fait, il y a encore des restrictions qui existent sur plein de secteurs d'activité qui vont peut-être vous concerner et concerner vos clients ou vos prestataires. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, on va commencer par prendre la température de la situation auprès de nos clients, de nos prestataires et dire coucou, nous on va pouvoir redémarrer à 50, 60, 70, 80% de nos capacités et nous sommes là pour vous. Redémarrer à un certain pourcentage de nos capacités, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'on dit aux gens, on est là, on n'est pas entièrement opérationnel, mais on est là pour vous. Et rien qu'en faisant ça, on se positionne non pas comme une entreprise qui a envie de survivre et de bouffer le plus vite possible, mais comme une entreprise qui est là, qui veut survivre et qui veut survivre en accompagnant et en travaillant avec ses clients, avec ses prestataires. Et rien que ça, ça change énormément la donne en termes de
d'ambiance, de mood qu'on envoie à nos boîtes. Un autre point, c'est qu'il va falloir gérer les impatiences en interne. Et ça, c'est pas la même. Parce que effectivement, on peut avoir envie de se remettre à travailler à plein pot et c'est bien normal. Cependant, si on regarde bien, il va y avoir un vrai problème. C'est qu'en interne, il y aura toujours quelqu'un, que ce soit la patronne ou le patron, que ce soit un manager ou une manageuse, peu importe, il y a toujours quelqu'un qui dit « Bon allez là, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. » Le 11 mai à 8h30, tout le monde dans les bureaux, on va bosser. Ça, c'est pas envisageable. Pour plein de raisons. La première, c'est les règles de les gestes barrières et tous ces trucs-là. Vous les connaissez certainement mieux que moi. Mais il y a une autre raison. C'est qu'on ne peut pas reprendre comme avant, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a personne en face. Entre les gens qui ont des enfants, entre les gens qui sont malades, entre les gens qui ne veulent pas se déconfiner parce qu'ils ont peur ou qui sont à un risque, entre les métiers qui sont encore impactés par les gestes barrières et tous ces trucs-là, on ne peut pas repartir plein pot le 11 au matin. C'est une illusion et il faut donc détruire cette illusion. Comment est-ce qu'on détruit cette illusion ? Tout simplement en montrant par A plus B. Une illusion comme ça, c'est une croyance au final. Donc on va faire le même travail que sur les croyances. On montre par A plus B que si on regarde juste les données, la data, comme disent nos copains start-upers, si on regarde la data, c'est pas possible de reprendre à fond le 11 mai à 8h30 ou 9h30 ou peu importe à quelle heure, le 11 mai c'est pas possible. Et si on a du bol, on reprendra peut-être le 11 juin. Mais avant ça, on va quand même s'occuper de redémarrer correctement notre activité. Donc on va redémarrer correctement notre activité de plusieurs manières. D'abord, on va se réunir en respectant les gestes barrières, bien entendu, hashtag sécurité, tout ça, tout ça. On va se réunir en respectant les gestes barrières et on va faire un truc très simple, c'est qu'on va faire en sorte de créer un plan d'action logique, viable, compte tenu de la situation. Un plan d'action qui ne tient pas compte des éléments extérieurs est un mauvais plan d'action et vous pourriez parfaitement l'utiliser pour faire un joli avion en papier, compétence que vous avez certainement dû exploiter à plusieurs reprises si vous avez des enfants à la maison. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire, un plan d'action? Ça veut dire, ok, quelle charge de travail on peut absorber dans le mois et demi qui arrive, quel effectif on va pouvoir gérer, on va pouvoir avoir dans nos bureaux en permanence, et qui va venir, qui va télétravailler, comment est-ce qu'on va organiser ça pour que ce soit gérable à la fois pour l'équipe et à la fois pour la productivité de l'entreprise, et ainsi de suite. Dernier point, chaque membre de l'équipe va être garante du pragmatisme des décisions qui sont prises. C'est-à-dire que vous allez appliquer la méthode du mur chaud. Le mur chaud, c'est quoi? Le mur chaud est une méthode d'assertivité où en fait nous allons accepter tout ce qui nous est proposé, cependant nous allons le timer, le délayer, le pragmatiser, le mettre à l'épreuve du réel, pour créer en fait un autre plan d'action qui va s'étaler sur un peu plus longtemps que ce que propose la personne qui arrive et qui est en effervescence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute, j'ai une super idée, on va lancer une plaquette pour faire ça, en rapport avec la reprise d'activité. Ok, c'est une bonne idée. Maintenant, juste un truc. Quelles sont les ressources qu'il nous faut pour faire ça? Est-ce que tu y as pensé? Oui, alors il nous faudrait un tel et un tel. Donc un tel qui est encore confiné parce qu'il a été malade, un tel qui peut pas bosser à plus de 80% et qui est déjà sur 2 projets, et un tel qui de toute façon ne répondra pas puisqu'il est imprimeur et qui ne peut pas travailler. Bon, c'est pas possible. Ah, j'ai pas dit que c'était pas possible, j'ai juste dit qu'en l'état, c'était pas possible. En revanche, peut-être qu'on pourrait faire une version digitale de ton truc, plutôt que de faire une brochure remplie. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais? Bon, et comment est-ce qu'on ferait ça? Ah ben je sais pas, faut que j'ai... Ben parfait, réfléchis-y, tu m'en reparles dans 2 jours. Et en fait, juste en faisant ça, on ne refuse pas l'idée, on n'embobine pas la personne, juste on lui montre que on a envie de travailler, que son idée est bonne, et que elle mérite un peu plus de réflexion, et qu'on l'invite à poursuivre la réflexion. Rien qu'en faisant ça, en faisant cette technique du mur chaud, on n'a pas créé plus de travail, à part pour la personne qui a eu l'idée, qui de toute façon allait travailler sur ça. On a juste créé un temps pour que l'idée, quand elle sera actionnée, soit bien actionnée selon le contexte qu'est le nôtre. Rien qu'en faisant ça, vous allez gagner énormément de temps. Et si votre patron est comme ça, vous pouvez continuer à le faire. Vous pouvez même faire ça. Alors certes, il y a des patrons plus ou moins tyranniques, et ce que je vous dis est à prendre évidemment avec un grain de sel. Mais imaginez que vous parveniez à expliquer à votre patron que oui, son idée est excellente, mais que, compte tenu des effectifs et de la charge de travail qu'on a, c'est pas tout à fait possible. Vous créez les conditions pour que l'entreprise redémarre correctement et que surtout l'équipe tienne le choc du redémarrage. Parce que ne pensez pas que la casse va se faire simplement au niveau de la trésorerie. Si l'entreprise a fait son métier comme il faut, il y a des PGE, il y a des aides, il y a plein de situations où au final, en termes de trésorerie, ça peut passer. Là où ça peut ne pas passer, c'est en termes d'humain. Et c'est l'humain qu'on va protéger au maximum avec cette technique du mur chaud.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie. N'hésitez pas à découvrir le podcast, vous verrez le lien est dans la description de cette vidéo. Il y a déjà 2-3 épisodes qui sont vraiment sympas et il y en a d'autres qui arrivent, dont un très spécial que j'ai hâte de vous faire découvrir. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Si vous avez des retours, c'est en commentaire. Bien entendu, cette vidéo est à partager partout sur les réseaux sociaux pour que toutes les personnes qui vont reprendre le travail bientôt puissent en profiter et que tous les patrons, toutes les patronnes, tous les managers, toutes les managers puissent en profiter au maximum. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à follower, à tout ce que vous voulez. Perso, c'est un vrai kiff que de faire ça. Je vous embrasse et à très bientôt.